Un appel à la préparation, l'immersion dans l'eau et la justice divine. Salutations, chers amis, et bienvenue sur notre chaîne. Que ce message vous trouve dans l'étreinte de la grâce infinie du Christ. Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui et vous encourageons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne, afin de ne jamais manquer une mise à jour. Ensemble, parcourons ce message important et opportun. Alors que nous sommes confrontés à des temps sans précédent, je m'approche de vous avec le cœur tendre d'une mère qui veille sur ses enfants avec amour et sollicitude. Le message que j'apporte est urgent, un appel à ouvrir les yeux sur les signes que Dieu nous montre. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, où d'anciennes prophéties se déroulent sous nos yeux. Les catastrophes naturelles, les bouleversements sociaux et l'obscurité spirituelle s'intensifient, des avertissements que nous ne pouvons plus ignorer. Ce n'est pas seulement un moment d'alarme, c'est une invitation divine à se rapprocher de Dieu, à trouver la paix dans la foi et à subir une profonde transformation du cœur. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de dévier du droit chemin et d'oublier les vérités fondamentales qui nous guident. La Vierge Marie, telle une mère aimante, nous invite à revenir à la lumière de la vérité, nous exhortant à tenir compte de l'appel à la repentance. Ce n'est pas la peur qui motive cet appel, mais l'amour d'un Créateur qui veut que nous nous détournions des schémas destructeurs qui nous blessent et blessent les autres. Les tempêtes dont nous sommes témoins, tremblements de terre, ouragans, inondations ne sont pas de simples coïncidences ou événements aléatoires. Ce sont des signes divins qui nous indiquent que nous devons réfléchir à notre vie, nous repentir et rechercher la grâce de Dieu. La repentance ne consiste pas à trembler de peur, il s'agit de reconnaître nos fautes et de choisir de revenir à la miséricorde de Dieu. C'est le moment d'examiner notre cœur, de faire amende honorable envers Dieu et envers les autres, et de nous engager à vivre selon sa volonté. Le monde change sous nos yeux rapidement et d'une manière qui nous met au défi. L'appel à la conversion est urgent. C'est par la conversion que nous trouverons la paix dans le chaos, un calme qui ne vient que de Dieu. En ces temps turbulents, la prière devient notre arme la plus puissante. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu, en lui demandant sagesse, force et protection. Et parmi les formes de prière les plus puissantes, le Saint-Rosaire se distingue comme un outil essentiel de notre arsenal spirituel. Le rosaire est un bouclier contre le mal, une source de grâce et un moyen d'apporter la paix au cœur troublé. Avec chaque prière, chaque Je vous salue Marie, nous nous rapprochons de Jésus et de sa Sainte Mère, Marie. Les mystères de la vie du Christ se dévoilent en nous, apportant grâce et protection divine alors que nous faisons face aux défis à venir. La prière quotidienne, en particulier le rosaire, n'est pas seulement une dévotion personnelle, c'est une pratique communautaire qui renforce le corps du Christ. Elle nous relie au cœur de la Sainte Famille, approfondit notre relation avec Dieu et ouvre les portes du ciel pour déverser la miséricorde divine dans nos vies. Dans les moments de peur, de confusion ou de désespoir, la prière devient notre ancre. C'est ce qui nous permettra de garder les pieds sur terre et de persévérer. Malgré les tempêtes. Alors que nous nous préparons spirituellement à ce qui nous attend, nous devons avoir confiance que la prière n'est pas un simple rituel, mais une communication vivante et respirante avec le divin. La grâce de Dieu nous soutiendra dans toutes les épreuves, mais nous devons la rechercher activement par la puissance de la prière. Tout comme nous préparons nos foyers et nos familles aux épreuves du monde, nous devons fortifier notre esprit par la prière quotidienne. Ce faisant, nous nous positionnons pour résister à l'obscurité et trouver l'espoir et la sérénité même au milieu de la calamité. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de prospérer par la grâce de Dieu. Écoutons l'appel de la Vierge Marie à nous préparer spirituellement, à nous repentir et à embrasser la puissance de la prière. Ce faisant, nous trouverons une protection contre les tempêtes divines et la paix qui dépasse toute compréhension. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. Que vos cœurs soient remplis d'espoir, de paix et d'un sens renouvelé de la détermination alors que vous acceptez l'appel aimant du Christ. Ensemble, restons fermes dans notre foi, confiants que Dieu nous guidera à travers les épreuves à venir. Alors que le monde semble s'effondrer et que l'avenir devient de plus en plus incertain, c'est la foi qui nous sert d'ancre dans la tempête. Dans les moments de désespoir, c'est la foi qui nous maintient sur la bonne voie, nous rappelant qu'il existe quelque chose de bien plus grand que le chaos qui nous entoure. Mais cette foi ne peut pas être enracinée dans des espoirs éphémères ou des idéaux humains. Elle doit être fermement ancrée en Jésus-Christ, la source de toute paix et de toute stabilité. Ce n'est que lorsque notre foi est placée en lui, le rocher solide de notre salut,
que nous pouvons affronter les vagues tumultueuses de la vie avec calme et confiance. Jésus lance une invitation à chacun de nous, déposer tous nos fardeaux, nos angoisses et nos peurs à ses pieds et trouver refuge dans son Sacré-Cœur. Ce faisant, nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende l'entendement, d'une tranquillité qui ne vient que du fait de savoir que l'amour de Dieu est inébranlable et qu'il nous tient dans sa tendre sollicitude, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. La foi n'est pas seulement la croyance en l'existence de Dieu, c'est la conviction qu'il est bon, qu'il est tout-puissant et qu'il n'abandonnera jamais ceux qui ont confiance en lui. Cette foi inébranlable nous donne le courage de persévérer, même lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous. C'est l'assurance que Dieu est aux commandes et que sa providence nous guidera à travers chaque tempête. Les sacrements jouent un rôle essentiel pour fortifier notre foi, en nous offrant la grâce nécessaire pour traverser les difficultés de la vie. L'Eucharistie est au cœur de ces dons sacrés. En recevant le corps et le sang du Christ, nous ne nous souvenons pas seulement de lui, nous sommes nourris et fortifiés spirituellement. Nous sommes entraînés dans une union plus profonde avec le Christ, recevant la vie divine qui nous soutient en toutes choses. L'Eucharistie est notre source de force spirituelle, la bouée de sauvetage qui nous permet de rester fermes dans la foi et d'affronter les défis de la vie avec courage. Le sacrement de la confession est tout aussi important, par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, purifiés de nos péchés et restaurés dans la grâce. C'est dans le sacrement de la confession que nous nous préparons spirituellement à affronter les épreuves à venir. Une participation régulière à ce sacrement, particulièrement en ces temps troublés, est essentielle. En effet, lorsque nous sommes en état de grâce, nous sommes mieux équipés pour résister aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes inévitablement confrontés dans un monde de plus en plus hostile à la foi. En observant la fréquence et l'intensité croissante des catastrophes naturelles, tremblements de terre qui secouent la terre, ouragans qui frappent les côtes, incendies qui ravagent les forêts, inondations qui inondent les villes, il devient clair que ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Des terres tremblantes du Mexique à la montée des eaux en Indonésie, des tempêtes sur la côte américaine aux inondations en Angleterre, nous sommes témoins des signes des temps. Ces catastrophes ne sont pas des événements aléatoires, elles sont des rappels divins de la fragilité du monde et de l'urgence de se préparer spirituellement. Ces catastrophes naturelles nous invitent à revenir à Dieu, à réfléchir sur le caractère éphémère de la vie et à nous rappeler la nécessité d'une foi solide. Elles nous rappellent que rien dans ce monde n'est permanent et que nos biens matériels et nos activités terrestres sont en fin de compte éphémères. Ce qui compte vraiment, c'est la force de notre relation avec Dieu. Ces catastrophes, bien que tragiques, font partie d'une plus grande purification, un processus qui nous appelle à nous tourner vers notre Créateur, à faire preuve d'humilité et à approfondir notre confiance en sa providence. Face à ces calamités, nous sommes appelés à réagir avec compassion, unité et amour. C'est dans ces moments-là que notre foi est véritablement mise à l'épreuve, et notre réponse doit être altruiste. Nous devons tendre la main à ceux qui souffrent, réconforter les affligés et offrir nos prières pour toutes les personnes touchées. En même temps, nous devons placer notre confiance dans la protection de Dieu, sachant qu'il est toujours avec nous, nous guidant dans les moments les plus sombres. Mais il y a un grand espoir au milieu de ces avertissements. La Vierge Marie, notre Mère Céleste, promet de se tenir à nos côtés et d'offrir sa protection maternelle à tous ceux qui se tournent vers son Fils. Elle nous assure que ceux qui cherchent refuge en Jésus trouveront sécurité et grâce. Elle promet que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour de Dieu prévaudra et que ses fidèles seront protégés du mal. Répondons donc à l'appel à la préparation spirituelle, en embrassant la grâce de Dieu à travers les sacrements et en faisant confiance à son plan divin pour nos vies. Dans son amour, nous trouvons la paix, l'espoir et la force d'affronter tous les défis qui nous attendent. Dans les moments difficiles et incertains, la Vierge Marie nous offre un puissant message d'intercession et d'espoir. Elle se tient comme une mère compatissante, intercédant en notre faveur, veillant à ce que ceux qui se tournent vers le Christ pour trouver du réconfort ne soient jamais abandonnés. Même lorsque le monde semble plongé dans l'obscurité, la présence réconfortante de Marie nous assure que la lumière de l'amour de Dieu prévaudra toujours. C'est un message qui transcende la peur et nous donne le courage d'affronter les défis à venir. Avec la prière, la foi et les sacrements, nous sommes équipés pour affronter toute épreuve qui pourrait se présenter à nous. La force de Dieu, plus puissante que tout obstacle, nous guidera et, grâce au leadership de Marie et à l'amour de Jésus, nous sommes certains de la victoire. Nos luttes ne sont pas seulement physiques, elles sont profondément spirituelles. La Vierge Marie.
nous appelle à réfléchir au véritable but de notre vie, nous exhortant à nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu, créés pour un but plus élevé. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes invités à donner la priorité à l'Éternel, à nous éloigner du bruit du monde et à forger une connexion plus profonde avec notre Créateur. Nos vies ne nous appartiennent pas, nous faisons partie d'une histoire plus grande, d'un récit divin qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. Chaque décision que nous prenons a des conséquences éternelles, et Marie nous met au défi de marcher dans la lumière de la vérité, d'accepter les dons des sacrements et de vivre dans un état de grâce. Ce n'est qu'à travers cet éveil spirituel que nous pouvons trouver la paix et le contentement auquel nos cœurs aspirent. Le message est clair, il est temps de se convertir, de réaligner nos vies sur la volonté de Dieu et de renforcer notre foi et notre vie de prière. L'appel de Marie est un appel à l'amour, non à la peur. Elle désire qu'aucun de ses enfants ne soit perdu dans les ténèbres, mais que tous puissent trouver le salut. Mais ce message n'est pas une invitation passive, c'est un appel à l'action. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour vivre selon le plan de Dieu, pour grandir dans la prière et pour approfondir notre foi. Ce faisant, nous trouverons la sérénité même dans les moments les plus tumultueux. Le manteau protecteur de Marie protégera ceux qui répondent à cet appel, et la lumière du Christ guidera leur chemin. Mais le moment d'agir est maintenant. Le monde change rapidement, et la préparation spirituelle est essentielle. Ce message est à la fois une invitation et un avertissement, il nous appelle à l'action prière, foi et repentance. Il nous rappelle que Marie et Jésus sont avec nous, nous guident, nous protègent et nous apportent la grâce dont nous avons besoin pour surmonter les défis à venir. Répondons à cet appel avec un cœur ouvert, en faisant confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu, et en nous préparant spirituellement à tout ce qui nous attend. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Votre participation et votre présence rendent cette question d'autant plus puissante. Que les expériences partagées de notre voyage humain vous inspirent et vous élèvent jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.